Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire des petites démonstrations par rapport aux routes statiques. Dans la théorie, ce qu'on a vu ne couvrait pas l'ensemble des situations. Entre autres, une des situations qu'on n'a pas vues, c'est les routes récapitulatives. Donc, on va utiliser cet exemple-ci pour analyser tous les types de configurations qu'on a vues pour les routes statiques. C'est une genre de super révision. Naturellement, je vous recommande quand même de faire le packet tracer du module. Donc, on commence ici. La situation est déjà démarrée. Donc, les deux routeurs sont configurés. En ce moment, vous voyez les configurations qui ont été faites. C'est juste les noms d'hôtes et les interfaces qui ont été configurées avec des adresses IP. On peut voir ici les LAN, les 4 LAN qui sont illustrés, ont tous des /24. Donc, c'est toutes des configurations quand même assez simples. Puis les stations sont également déjà configurées avec les adresses IP et les passerelles par défaut. Donc, si on regarde ce qui fonctionne en ce moment de cette façon-là, avec la configuration de base. Donc, si on vient ici, puis on essaie de faire, on va juste enlever les tests précédents. Donc, si on essaie de faire un ping sur le 192.168, on va commencer par faire un test sur PC1 qui est ici, donc un 100. On va laisser ça sur le top, puis on va faire un accéléré pour que ça aille plus vite. Donc, le premier a été perdu à cause de la requête ARP. Puis ensuite, ça a fonctionné tout le temps. Et si on le recommence, le test, tout fonctionne bien. Donc, on est capable de faire un ping d'une station à l'autre, donc d'un réseau à l'autre connecté sur R1. Donc, ça va bien. Puis ça fait du sens parce que R1, dans sa table à lui, si on vient voir à l'intérieur de R1, on est déjà dans ce mode-là. Donc, on fait un show IP route. On voit que il y a des routes pour passer de 0 à 1. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour lui. Maintenant, si on fait un ping de PC0, puis on essaie de faire un ping vers, par exemple, PC2 qui est ici. Donc, PC2, il est sur 192, 168, 200. Et puis, dans ce cas-ci, on reçoit des messages comme quoi le destinataire est non rejoignable. Ça fait du sens parce que quand on regarde la table de routage, quand ça arrive à R1, il ne sait pas quoi faire avec. D'ailleurs, on peut le regarder en simulation. Si on vient en simulation ici, on vient sur PC1, PC0, excusez, puis on va relancer la simulation. Donc, j'ai mis le filtre pour avoir juste ICMP. Je repars mon ping pour rejoindre le PC1. On peut voir, on va faire avancer le paquet. Il arrive à R1. Puis R1, là, c'est à ce moment-là qu'il nous répond pour nous dire « Je ne suis pas capable de le rejoindre ». Donc là, ça c'est la situation qu'on avait quand on essayait de faire un ping jusqu'à PC2. En théorie, ça veut dire qu'on serait capable de pigner par exemple R2. Donc on va essayer de pigner R2 à partir de PC0. Qu'est-ce qui arrive si j'essaie de pigner R2? Donc lui, il est sur 255.2. Puis là, on va faire un petit fast forward encore. Puis là, on a toutes des requests timeout. Pourquoi? Pourtant, il est connecté sur R1, il devrait être capable. Le problème, c'est pas R1. On va regarder en simulation ce qui arrive. Je relance encore une fois le ping à partir de PC0. Là, on va suivre le paquet. Donc, il passe, il s'en va à R1. R1, il dit, oh, ouais, je sais c'est où. Ça arrive à R2, puis ça meurt dans R2. Donc, R2 n'est pas capable de répondre au message parce que, lui, là, il ne sait pas comment répondre parce que le destinataire, ça redevient PC0. Puis PC0, il est sur un réseau que R2 ne connaît pas. Donc, si on vient dans R2, on fait un show IP route, lui, il n'y a aucun chemin qui mène vers le 192, 168, 0. Donc, il ne sait pas comment répondre. Bon, OK, c'est bon. C'est pas surprenant, là. En réalité, on s'y attendait un peu à ce comportement-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer. Une première configuration pour les routes qu'on pourrait faire, c'est des routes par défaut parce que les deux sont des routeurs d'extrémité. Donc, si R1 ne sait pas quoi faire, normalement, il devrait envoyer ça vers R2 parce que c'est sa seule solution, puis vice-versa.
Donc ça, c'est super facile. On sait déjà comment faire. On s'en vient en configuration globale. On rentre la route par défaut 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Là, on a deux choix. Soit qu'on rentre l'adresse IP de R2, soit qu'on rentre l'interface. Ben, on va rentrer l'interface parce que c'est un point à point. On peut se le permettre. Et c'est facile. Donc, à ce moment-là, la route par défaut est faite pour R1. Puis pour R2, ben, on fait exactement la même chose. On est déjà en configuration globale. On était déjà en privilège. On s'en vient en configuration globale. On rentre notre route par défaut. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et bon, la même chose. On était sur l'interface série 0, 0, 0 aussi. Maintenant, si je fais un ping de PC0 vers PC2, on n'ira pas en simulation parce que est capable de voir la réponse directement ici. Encore une fois, je l'accélère pour que ça aille plus vite. On a manqué le premier à cause du ARP. Puis les autres fonctionnent directement. Donc c'est bon, on est capable de rejoindre PC2. PC2, ben, visiblement, est capable de nous rejoindre. On peut faire le test quand même pour s'en convaincre. Donc, si on est sur PC2 et qu'on veut faire un ping vers, on va aller sur PC1 cette fois-ci, 192, 168, 100. On a déjà vu qu'il nous répondait à nos pings sur PC0, donc c'est pas un problème. Donc, les deux sont capables d'échanger des informations. Ça va. Bon, c'est évidemment pas vraiment réaliste comme mise en situation parce que ben, ça serait un réseau qui est relié à absolument rien d'autre que ces deux éléments-là. Donc, la majorité des réseaux sont reliés vers l'extérieur. Alors, on va se rajouter ben, une station plurielle. On va amener Internet dans notre situation. Bon, là, ici, ça serait comme si, par exemple, on avait un serveur sur Internet qui est au 84.0.0.254 et notre fournisseur d'accès Internet, son adresse est 74.0.0.2. On va le relier avec une liaison série sur R2. Bon, du côté du serveur Internet, du service provider, j'ai déjà fait la configuration. On va venir dans R2, on va rajouter la configuration sur l'interface, série 1, puis là, on va devoir lui donner une adresse IP. Bon, là, il nous dit que c'est 74.0.0.2 puis qu'il est sur un /16, donc nous, on va prendre la 1. Donc, IP address 74.0.0.1.255.255.0.0. Excellent, no shot. On peut voir là, il est en train de se connecter, tout va bien. Puis maintenant, on va voir est-ce qu'on est capable de pigner Internet. Donc, on va aller à PC2. Est-ce qu'on est capable de pigner Internet à partir de ce moment-ci? Donc ici, on va essayer de pigner notre fournisseur d'accès Internet. Ça marche, on est capable de se rendre. Est-ce qu'on est capable de se rendre au serveur? 84.0.0.254. Donc, puis là, on va le faire accélérer. Ben non, on n'est pas capable, puis il ne nous a même pas donné des unreachable. Puis si on fait un trace, qu'est-ce qui arrive avec le trace? 84.0.0.254. Oups, trace RT. Mais là, on peut voir, là, il n'arrête pas de renvoyer le paquet vers le routeur R1. Donc ici, on n'arrête pas de voir R1 qui est ressollicité. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais oui, c'est les configurations qu'on a fait. On a dit que R1, quand il ne sait pas quoi faire, il envoie ça vers R2. Puis R2, quand il ne sait pas quoi faire, il envoie ça vers R1. Bon, R2, il n'y a aucune solution pour se rendre au 84. Donc, il faut qu'il trouve une façon d'envoyer ses paquets vers Internet. Donc, la route par défaut devrait être reconfigurée sur R2 pour envoyer les paquets vers Internet. Donc, on va aller corriger ça. On s'en vient sur R2. On va sortir la configuration de l'interface. Puis là, on avait configuré notre route par défaut. Bon, avant d'en reconfigurer une nouvelle, il faut enlever celle qui est actuelle.
Ici, je vais faire un do show IP route après avoir enlevé. Donc, pour enlever la route, qu'est-ce que je fais? C'est que je rentre la même commande, mais avec un no en avant. Puis maintenant, avec le do show, do, ça nous permet de faire des commandes de mode privilège à partir du mode de configuration globale. Donc, ça évite de se promener d'un étage à l'autre. Puis on voit, on n'a plus de configuration là, de route statique ou de route par défaut. On n'a plus rien de fait. Bon, puis là maintenant, ben, je peux refaire ma configuration. Mais cette fois-ci, je vais dire ma route par défaut. Puis l'envoyer sur le serial 1 à la place. Parce que là, c'est ça ma route par défaut. Maintenant, si je reviens sur PC2 et que je fais un ping vers le serveur, accélérer encore, c'est correct. Donc, le premier a échoué encore à cause de la requête ARP, mais après ça, ça fonctionne. Et puis, je peux même aller voir le serveur. Donc, on peut aller voir la page web au 84.0.0.254 qui nous dit « Le monde est à vous ». Bon, bravo. Donc, on est capable de rejoindre Internet à partir d'ici. Est-ce qu'on est capable de le faire à partir de PC 0? On s'en vient, puis on va essayer ça. 84.0.0.254. On va l'accélérer un petit peu. Puis, on a un request timeout. Bon, qu'est-ce qui arrive avec ces paquets-là pour lui? Le problème qu'on a maintenant, c'est quand les requêtes arrivent de R1, ils peuvent se rendre à R2 sans problème. On va même voir si on fait un suivi de ce qui arrive. On va aller en simulation. De toute façon, on va faire un ping juste pour que ça suive les requêtes ICMP. Là, je vais faire un ping sur mon serveur. Donc, ping sur 84.0.0.254. Puis là, on va voir mon ping. Il passe, il s'en va vers R1. De R1, il s'en va à R2. R2 dit OK, pas de trouble. Il envoie ça vers Internet. Éventuellement, le paquet nous revient. Puis là, ben, rendu à R2, il ne sait pas trop quoi faire avec ça parce que lui, il n'y a plus de route pour aller vers notre PC 0. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il le renvoie à Internet. Parce que c'est sa route par défaut. Il ne sait pas quoi faire, il renvoie par là. Donc là, maintenant, le ping-pong se fait entre notre ami Internet et R2. Bon, c'est un jeu de ping-pong qui ne finit plus. On va ressortir de la simulation. Bon, en théorie, on aurait aussi pu constater le problème. Ici, je vais laisser finir le timeout. OK. Puis, on aurait pu constater le problème avec un trace, encore une fois. Donc, trace RT, il manque le E. On va aussi accélérer le temps là, pour pas que ça prenne une éternité. On voit qu'on se rend à notre premier routeur, mais on n'a jamais de réponse. Donc, à partir de R2, il n'est même pas capable de nous répondre au deuxième hop parce que R2 lui-même n'est pas capable de nous répondre. Bon, là, on sait, là, la solution, c'est de reconfigurer R2. Puis, on va commencer par configurer nos deux routes. Parce que là, on ne peut pas juste dire « envoie tout vers R1 ». On l'a déjà fait pour l'envoyer vers Internet. Donc, on va rentrer des routes statiques. Mais cette fois-ci, on va les envoyer spécifiquement pour chacun des deux LAN. 192, 168, 0, 0. Puis c'est 255, 255, 255.0. Puis tout ça, ben, on envoie ça sur notre serial 0, 0, 0. Oups, c'est des points, c'est des slash. Excellent, on fait la même affaire pour le 1. Puis maintenant, en théorie, si on fait PC0, qu'on s'en vient faire une requête web sur le 84.0.0.254, on y arrive. Donc, il n'y a aucun problème maintenant parce que le message s'en va à Internet, puis quand il retourne, ben, R2 sait quoi faire avec les messages pour les retransmettre. Donc, jusqu'à maintenant, on a revu la route par défaut, on a vu les routes statiques qui sont dirigées. Puis une de celles qu'on n'avait pas vues, une des configurations qu'on n'avait pas vues, c'était les routes récapitulatives. Puis là, ici, c'est une situation qui est comme pas par hasard. Donc ici, j'avais choisi le 192.168.0.0 puis le 192.168.1.0. Bon, les deux ici, on pourrait les regrouper dans une route /23 qui aurait naturellement le premier bit ici qui représente les deux sous-réseaux. Donc,
automatiquement, avec le même masque, un /23, ça pourrait être spécifié en une seule route. Donc ici, je reviens dans R2, puis je vais réenlever mes routes que je viens de faire. Donc, encore une fois, pour enlever, on a fait un no. Puis, même chose pour le 0. Donc, si je fais mon do show IP route, j'ai tout enlevé. Donc, il me reste seulement que ma route par défaut. Puis, ce que je vous dis, c'est qu'au fond, au lieu de rentrer deux routes, ce que je peux faire, c'est simplement modifier mon masque lorsque je spécifie la route. Donc, en disant, si tu cherches une route pour t'en aller vers ces réseaux-là, avec un masque d'un bit de moins, donc un bit de moins ici, c'est 254, on envoie ça vers cette situation-là. Paf. Donc là, on fait un do show, on voit notre route statique qui est indiquée ici. Donc ça, cette route-là, avec le /23, ça veut dire qu'elle regroupe nos deux routes qui sont ici, qui sont possibles. Puis on va vérifier, est-ce que le professeur est en train de nous raconter des histoires. 84 00 254, ça fonctionne. Puis ben, sur PC1, est-ce que ça fonctionne? 84 00 254, ça marche aussi. Donc, aucun problème là. IR2 est capable de répondre aux messages qui s'en vont vers les deux sous-réseaux avec une seule route spécifiée. C'est ce qu'on appelle les routes récapitulatives. Bon, évidemment, il faut que ça corresponde à un masque qui est compatible. Donc, ici, en mettant un /23, on est capable de regrouper le bit ici le plus bas. Donc, pour identifier les deux sous-réseaux. Ça simplifiait beaucoup notre vie. Donc, on a vu route par défaut, route spécifiée. Donc, on a vu cette situation-là. On va maintenant faire les routes flottantes. Bon, en ce moment, on a une seule liaison qui nous amène à Internet, mais on pourrait, pourquoi pas, en ajouter une seconde à partir de R1. Donc là, ça va compliquer les choses si on fait ça, évidemment. Si R1, on ajoute une liaison vers Internet, on va aller devoir reconfigurer. Bon, là, il n'y a pas de réseau déjà configuré, donc on va devoir le choisir. On va appeler ça ben, le 74 102. Encore, on va mettre ça sur un /16 pour ne pas se casser la tête pour représenter ça. Ce qui veut dire que de ce côté-ci, on va mettre le point 1. Au fond, ça va être comme un petit peu un miroir. Bon, pour que ça fonctionne, il va falloir aller configurer notre routeur Internet. On va aller en configuration globale. Dans l'interface série 1, on va lui donner l'adresse IP qu'on a dit, donc 74.1.0.2 sur un 255.255.0.0. Oups, j'ai oublié l'adresse. Puis ensuite, on fait le no shutdown pour activer l'interface. Puis pour l'instant, c'est bon comme ça. Mais là, juste avant de partir, là, on peut faire ici, on va sortir. On va regarder Show IP Route. Puis on peut voir qu'en ce moment, notre configuration, elle aussi, elle utilise une configuration statique, mais qui s'en va vers le 74.0.0.1. Bon, là, si on a deux configurations, il va falloir être capable de décider les retours. Donc ici, c'est une des premières places où on pourrait mettre de la redondance maintenant qu'on a deux connexions. Puis on va la mettre flottante vers l'autre réseau. Donc ce que je vais faire, c'est on va retourner en configuration globale. On va rentrer une route. C'est encore une route par défaut. Mais cette fois-ci, bon, là, ça va 74.1.0.1. On ne l'a pas encore rentré, mais on va le rentrer bientôt. Puis on va lui donner une distance administrative de 5 pour que la route préférée soit celle-ci. Puis sinon, ben, que si jamais cette liaison-là tombe, il va utiliser celle-ci qu'on va rentrer en additionnel. Donc ça, c'est la première façon de faire. Puis on va laisser ça comme ça. Donc lui, il est capable de nous répondre. Bon, la liaison est encore en rouge en ce moment parce qu'on n'a pas configuré en haut. Donc ça, c'est fait. Lui, sa configuration est faite. Maintenant, on s'en vient à l'intérieur de R1. Configuration globale. Son interface série 01. On va lui donner une adresse IP. 74.1.0.1.
1 sur le 255.255.0.0. On active l'interface. Et voilà, c'est fait. Bon, là maintenant, sans faire de modification, on va voir qu'est-ce qui arrive si, ici, j'ai une liaison hein, qui me permet d'aller vers Internet, mais en ce moment, ma route par défaut à R1 m'emmène tout le temps vers R2. Okay, donc, on va juste vérifier, juste montrer là, que ça fonctionne encore. On est capable de s'en venir ici, 84.0.0.254. On est encore capable de se rendre au site web sans aucun problème. Donc, qu'est-ce qui arrive si ici on a la liaison qui tombe? On va carrément la couper vers la liaison. On n'a plus de liaison entre R1 puis R2. Il y a un bris. Ok, je m'en retourne ici, puis je fais mon ping. On va venir faire un ping, je me suis trompé de place. Puis on arrive au premier saut, puis on n'est plus capable de rien faire parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc là, on réessaie plus tard. Donc, ici, je vais juste l'arrêter. Je vais faire aussi un ping pour qu'on montre en accéléré. Ça me dit destination host unreachable parce que ben là, j'ai plus de route par défaut qui fonctionne. Si on s'en vient regarder dans R1, on va s'en aller en mode privilège. On va faire un show IP route. Puis on n'a plus de route par défaut. Elle a disparu. Elle a disparu parce que faut qu'elle soit active, la route, pour être capable de s'afficher dans la table ici. Puis lui, il n'a pas fait la correction automatique. Oui, Internet va retourner ses messages par R1 si la liaison ici n'est non fonctionnelle, mais en ce moment, ça ne peut pas fonctionner au niveau de R1. Il n'y a pas de solution là, pour lui. Donc, on s'en vient dans R1. Bon, on est déjà dedans. On va aller en configuration globale, puis on va lui rentrer une seconde route par défaut qui va s'en aller vers 74.1.0.2, puis on met le coût administratif de 5 parce qu'on préfère passer par R2. On va dire que, oups, j'ai encore oublié le IP route. OK. Donc, ici, notre route par défaut avec un coût administratif de 5 est configuré. Maintenant, si je retourne sur PC 0, je relance le ping. Bon, déjà, je n'ai pas de retour immédiat. Puis en ce moment, oups, qu'est-ce qui arrive? Ah, là, on a un autre problème. C'est que en ce moment, les messages vont retourner vers R2 de façon prioritaire à cause que là, c'est lui le coût, la situation équivalente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va pas se casser la tête. En fait, on va désactiver, on va éteindre R2 là, pour vraiment faire un bris sur R2 complet. Puis là, ça va faire en sorte que, bon, là, ça fonctionne parce que là, maintenant, ben, les messages Internet reviennent vers nous. Bon, évidemment, ici, il y aurait une meilleure gestion à l'intérieur. Il y aurait découvert là, par les protocoles dynamiques normalement, là, quand les configurations vont être mieux faites dans le futur. Donc, le switch serait fait tout seul. Donc là, il retourne vers R1 sans aucun problème parce que sa route flottante a embarqué. Donc, si on s'en vient dans le routeur Internet, on peut faire, oups, on va sortir d'ici, show IP route. On peut voir que là maintenant, ces messages retournent du côté du 74.1.0.1. Donc ça va bien. Ça a fonctionné. Donc les routes flottantes, c'est à ça qui servent. C'est lorsque notre liaison devient dysfonctionnelle. On a vu, là, il était capable de se rendre, mais pas de retrouver le message tant que lui, il s'en allait ici, il était perdu dans ce cas-ci. On va remettre les connexions précédentes. On va repartir notre routeur. On va accélérer le temps. Ça, c'est drôle, lui, il n'a pas... Ah, j'avais pas sauvegardé ma configuration. Ah, ma faute. Donc, ici, on s'en vient. Enable, config terminal, interface serial 0, 0. C'était 1 pour vers le bas. Ouais, 0, 1 vers le bas.
Son IP address, c'était 74.0.0.1 sur le 255.255.0.0. On shut. Là, ben, probablement qu'on a perdu nos routes aussi. Hein. Donc, show IP route. On a dû perdre les configurations statiques. Ouais, on a perdu toutes nos configurations statiques. Bon, c'est ça qui arrive quand on ne veut pas des saves. Fait que là, on va revenir. Mais on est rendu bon. IP route, on sait que le 192.168.0.0, on peut le spécifier par un slash 24, 23, hein, 154.0, qui s'en va sur le serial 0, 0, 0. J'ai de la misère, hein? Ok, ça va pas bien. Slash 0, slash 0. Bon, là, ça marche. Donc, notre route ici pour les deux LAN est fait. Il reste à faire IP route pour la route par défaut, qui doit tout envoyer vers le fournisseur d'accès Internet sur le 74.0.0.2. Tiens, donc, ça, c'est fait. Puis, ben, attends, cette fois-ci, hein, on va faire un write de tout ça pour être sûr que c'est sauvegardé. Excellent. Donc, puis là, si on fait un shutdown encore, juste pour montrer que les choses reviennent par elles-mêmes par après. Donc ici, on revient dans R1 juste pour vérifier, là, il a détecté le shutdown. Si on sort d'ici, et lui aussi, on va faire un write là, avant de se faire avoir. Puis on fait un show IP route. On voit en ce moment que sa route par défaut s'en va par ici. Puis on voit aussi tout de suite que c'est une autre flottante parce qu'on voit le coût administratif de 5 dans la figure, dans la sortie. Puis on est capable bon, d'accéder, si on fait des pings, on a des réponses à partir de PC0, de PC1. Oh, PC1, on n'a jamais fait de ping. Ping 84.0.0.254. On a nos réponses. Tout va bien. Ici, c'est fonctionnel, malgré que R2 est en panne. Quand R2 redevient fonctionnel, on accélère le temps. On regarde dans R1, qu'est-ce qui va arriver? Bien, sa route par défaut est retournée sur le routeur R2. Donc, automatiquement, parce qu'il est redisponible, puis son coût administratif, bien, il est de 1, c'est une route statique. Donc, c'est inférieur à notre route flottante qui est ici. Donc, on peut voir l'utilisation des routes flottantes. Donc, ça fait pas mal le tour. On a vu les routes par défaut. On a vu les routes statiques, là, spécifiées ici pour nos deux réseaux. On a vu aussi les routes qui étaient flottantes, puis les routes récapitulatives. Donc, on a pas mal fait le tour des situations. À bientôt dans une prochaine vidéo.